Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous. Pour ceux qui me découvrent la première fois, moi, c'est qui? Ce que je fais depuis un temps, je partage 5 paroles de sagesse que j'ai tirées de ce livre et je donne l'interprétation que je pense que ça veut dire. Cela ne veut pas dire que c'est forcément la bonne interprétation, mais c'est ce que je pense. Et donc, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire si vous pensez une autre interprétation, n'est-ce pas, des 5 paroles de sagesse que je vais choisir aujourd'hui. Donc, ce que je fais, je partage 5 paroles de sagesse chaque jour du lundi au vendredi. Donc, je vais partager la moitié du livre. Le livre, c'est 500 paroles de sagesse, mais je vais partager 250. Donc, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Il est impossible de vaincre Goliath en public quand on est incapable de tuer le lion et l'ours dans le secret. Je veux le redire. Il est impossible de vaincre Goliath en public quand on est incapable de tuer le lion et l'ours dans le secret. Ici, là, ça revient encore à ce que j'avais parlé il y a de cela 2 ou 3 semaines, qu'avant de manifester quelque chose en public, on doit être capable d'avoir cela dans le secret parce qu'en réalité, le public n'est qu'une manifestation déjà, n'est-ce pas, de ce qu'on a reçu dans le secret. Avant de manifester la puissance de Dieu en public, tu dois avoir la présence de Dieu dans le secret, c'est-à-dire dans la prière, dans le jeûne, dans l'intimité avec Jésus-Christ. Donc avant de tuer Goliath en public, il va te falloir tuer le lion et l'ours dans le secret. Numéro 2. Vaut mieux avoir un vrai ennemi que d'avoir un faux ami, car les choses claires sont meilleures que les relations floues. Ça c'est vrai. Je veux le redire. Vaut mieux avoir un vrai ennemi que d'avoir un faux ami, car les choses claires sont meilleures que les relations floues. C'est vrai, pourquoi? Parce que ton ennemi, quand tu le connais clairement, tu te méfies. Mais ton ami, puisque tu ne connais pas qu'il est faux, tu confies à la personne toutes les choses, tu te donnes à lui en pensant que c'est mon ami. Et donc facilement, il peut te vaincre. Pourquoi? Parce que tu as confiance en lui. C'est pourquoi la majorité des temps, quand quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un que vous êtes attaché te blesse, ça fait plus mal qu'une personne avec qui, n'est-ce pas, vous ne marchez pas vraiment ensemble, que vous n'avez pas vraiment de relation. Donc faites attention aux personnes que vous côtoyez le plus souvent. Numéro 3. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit, mais une bonté charnelle qui a ses limites. Aïe aïe aïe. Je veux le redire. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit, mais une bonté charnelle qui a ses limites. Donc ici veut dire quoi? C'est vrai d'être gentil, c'est bien d'être gentil et que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est naturel, les gens peuvent être gentils, mais il dit que ça a des limites. Ça a des limites, pourquoi? C'est là où tu vas voir les gens dire, c'est vrai que je suis gentil avec toi, mais n'abuse pas de moi, sinon je vais te montrer. Donc en réalité, être gentil c'est bien, mais ça ne vient pas de Dieu et ça c'est limite. Tu as besoin du Saint-Esprit pour parfaire tes œuvres. Numéro 4. Celui qui voit le diable partout ne verra Dieu nulle part. Ça c'est trop vrai quoi. Celui qui voit le diable partout ne verra Dieu nulle part. Et même les gens, ils voient se mettre une souris passer au nom de Jésus. Petit truc au nom de Jésus, ils voient le diable partout. Et si tu vois le diable partout, tu ne vas jamais ressentir la présence de Dieu. Parfois, Dieu peut même t'apparaître, mais tu vas penser que c'est le diable. Donc, tellement tu vois le diable partout, la manifestation de Dieu n'a pas d'impact dans ta vie. Ce que tu dois faire, si tu ressens par l'Esprit de Dieu que c'est le diable, utilise la puissance de Dieu pour vaincre le diable. Mais ne vois pas le diable dans petites choses, la souris, le cafard, la chauve-souris, le chat, partout où tu pars, c'est toujours le diable. Non, 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 parfois c'est naturel, c'est simple, mais c'est nous qui compliquons souvent les choses. Même les choses qui sont simples, on veut mettre ça spirituel. Numéro 5 et la dernière de ce jour. Celui qui pense qu'il faudrait que les fruits tombent de l'arbre pour qu'il en mange est un paresseux. Je veux le redire. Celui qui pense qu'il faudrait que les fruits tombent de l'arbre pour qu'il en mange est un paresseux. Bon, c'est vrai que parfois on peut attendre que les fruits tombent, mais souvent, le plus souvent là, ce qu'il a envie de dire, c'est que il ne faut pas toujours tout attendre pour pouvoir réaliser les choses. Parfois, c'est toi qui dois être l'initiateur des choses. Tu ne dois pas toujours attendre que le travail vienne te trouver, mais tu dois aller vers le travail. Tu ne dois pas toujours attendre que les gens viennent te demander pardon, mais parfois, c'est toi qui dois aller et demander pardon. Tu ne dois pas toujours attendre que tout s'accomplisse par la grâce de Dieu. Tu dois aussi avoir ta part.
Je l'ai dit il y a cela 2 ou 3 jours. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ne soyons pas paresseux, ne soyons pas des chrétiens feignants, mais soyons des chrétiens faiseurs, c'est-à-dire des chrétiens qui créent le changement autour d'eux. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés. S'il y a quelque chose que j'ai mal interprété ou alors si vous avez une autre interprétation, vous êtes libre de le laisser dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Merci.